Salut les amis du Ciné Club, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2024. Les commandes du mois. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. Prêt pour bien attaquer l'année? On a déjà bien fini l'année et on va la commencer encore mieux. Ouais, les rhumes, ça va, les bronchites aussi. Vous nous entendez un peu. Voilà, nous c'est reparti pour un tour. Enfin, je parle pour moi. Pour lui, c'est... Lui, léger. Ouais, ça va finir par tomber, je crois. Ah. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les commandes du mois. Si le mois dernier, pour le mois de décembre, j'avais fait 5 commandes et j'étais tout content, cette fois-ci, j'en ai fait un peu plus. J'en suis à 7. Alors dans les 7, c'est surtout de la réédition, hein, j'ai envie de dire, comme d'habitude, et une nouveauté pour moi que je n'ai pas encore vue. Donc on commence tout de suite, Andrés, c'est parti? Allons-y. Ok. La première commande du mois, hein, comme d'habitude, on vous laisse à chaque fois les petites photos. C'est évidemment le dernier Indiana Jones, le cadran de la destinée, qui est prévu pour le 10 janvier, qui sort en édition Blu-ray, Ultra HD, 4K, plusieurs versions. Oui. Ça, vous risquerez de l'entendre plusieurs fois dans la vidéo. Plusieurs versions. Plusieurs éditions également, notamment une chez la Fnac avec laquelle j'ai porté mon choix. T'as choisi celle-là. Ouais, vous voyez les deux différences, c'est tous les deux du steelbook, c'est le même contenu, je pense. Hein. Oui, c'est la même chose, c'est juste le packaging qui change, hein, les gars. Ouais, donc une commande pour moi indispensable puisque j'ai les autres, mais je l'expliquais dans un de nos derniers lives, je pense. Ça sera la dernière. Ça sera la dernière parce que j'ai été très déçu du film, donc on va pas replonger dans l'univers Indiana Jones dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, on peut laisser une petite notification. Et là, on parle en toute honnêteté. Ouais, et vraiment en longueur sur ce fameux Indiana Jones qui en a déçu plus d'un. Ici, vous en avez déjà deux, et chez nous sur la chaîne, ça faisait l'unanimité. Tout le monde avait été très déçu du film, à part peut-être quelques, et encore, je crois que c'est tout le monde général. Hein, mais bon, voilà, je me devais d'acheter ce qui semblait être le dernier Indiana Jones, fort à parier qu'il y en aura bien d'autres. On rentre pas dans les détails, mais bon, juste une question, Andrés, toi tu vas plonger ou pas? Je me tâte. Moi, c'est le style qui me dérange. Tu vois, c'est pas les mêmes que ce qu'on avait commencé comme. Comme ça reste dans le style. Et j'espère, maintenant j'espère de tout cœur qu'ils vont me refaire un qui ressemble plus, comme ça la collection est complète quand même. Bon. S'il y a que ça, il y a que ça. Il y a que ça qui est prévu, hein, et ça ressemble vachement aux autres steelbooks qu'on a fait. Hein. C'est juste, c'est vrai je pense qu'il n'y a pas de poster dedans. Il n'y a pas de poster dedans. Et la sérigraphie, à voir ce que ça donne, mais bon, la sérigraphie, ça va être les mêmes parties, je pense. Moi, franchement, on reste dans le steelbook, je le mets là-dessus, et j'en entends vraiment pas plus. Si je vous dis la vérité, je suis quelque part même obligé d'acheter ce dernier Indiana Jones. J'étais le voir au cinéma. Voilà, j'espère que ça sera le dernier. Seule condition possible pour que je replonge dans l'univers de l'archéologue, c'est le retour de Spielberg. Sinon, moi, c'est fini. C'est fini. Deuxième film, Mystère à Venise. Là, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que les films me plaisent bien. Hein, aussi bien l'Orient Express que Meurtre sur le Nil m'avait vraiment bien plu. En fait, ce qui me déçoit énormément, c'est que on est toujours dans le même univers Agatha Christie. Ce film-ci est tiré donc de la fête du potiron, donc du livre d'Agatha Christie. On est toujours avec Kenneth Branagh qui réalise le film et en même temps joue le rôle d'Hercule Poirot, le détective. Mais malheureusement, on n'a pas de 4K. Lors du dernier live, on en parlait. Alors je me posais la question, est-ce que les autres films étaient sortis en 4K? Certains me disaient que non. Voilà, je vous apporte la preuve que si. Le voici, Mort sur le Nil, il était bien en 4K Ultra HD. Même chose pour l'Orient Express qui... On laisse ici toutes les images. Donc, et ici, j'ai eu beau faire le tour. Là, ici, on est quand même sur un petit slipcover. Voilà, c'était assez sympa. Nous avions la galette Blu-ray qui venait avec, de belles sérigraphies, mais je veux dire, pas de 4K pour celui-ci, donc je suis un peu déçu. Et puis l'image qu'ils ont choisie, j'espère que
c'est une image provisoire et que ça viendra d'une autre façon, parce que franchement, moi, je suis très, très, très déçu. On vous la laisse là à côté. Toutes les... Voilà, il y a celle que je n'aime pas du tout et qui, semble-t-il, sera celle prévue pour le Blu-ray, puisqu'il n'y a que du Blu-ray et du DVD à l'horizon. Ah oui, et puis, il y a celle qui est quelque part l'affiche originale du film, qui me plaisait assez et qui restait dans le thème, dans le style. Dans le même style que ce qui était sorti avant. Donc, très déçu à plus d'un titre, mais bon, j'ai tellement aimé pour le moment la série, on va l'appeler comme ça. La saga. Ouais, c'est ça. J'ai tellement aimé la saga que je replonge une fois de plus. La suite. Le Manoir hanté. Ben voilà, Le Manoir hanté, ça a été le film critiqué, le film bafouillé, le film piétiné par excellence de cet été. Et c'est vrai que quand on parle d'un manoir hanté, quelque part d'un film fantastique, manifestement familial, sur la fête d'Halloween et qu'on a le culot de planter ça en plein été. Avec tout le soleil qui va avec. Voilà, avec tout le soleil qui va avec c'est franchement, s'ils veulent tuer le film, qu'ils le disent à l'entrée. Et tout ça pour après le mettre en octobre dans sa plateforme, quoi. C'est totalement idiot, quoi. Ouais, ben, c'était justement pour ça. C'est mal joué, mauvais. Ouais. Et je pense que même sur la plateforme, ça s'est cassé les dents parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu, hein. Ouais, bah ouais, parce que contrairement à l'immensité des gens qui ont été désertés les salles de cinéma, et à juste titre, hein, parce que franchement, aller voir un film sur le thème d'Halloween en plein été, ben c'est un peu, surtout avec ce qu'il y avait en affiche à l'époque cet été. Moi personnellement, j'ai été le voir. Pourquoi? Parce que bon, ben je l'explique. Nouvelle notification ici en haut sur les chroniques de ce film qu'on avait fait à l'époque. Le film est tiré directement de l'attraction de Disneyland. Et ça tombe bien, moi c'est une de mes attractions favorites depuis que j'ai connu le parc. J'adore tout ce qui est manoir hanté et ce film-ci n'est vraiment pas mauvais du tout, sans être un film culte. Le film ne m'a pas déplu du tout. Mieux, j'ai préféré celui-ci que celui qui est sorti déjà. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ouais. Il y a plein d'anecdotes qui m'ont bien plu. Et si vous voulez en savoir plus sur le film, allez jeter un petit coup d'œil du côté de nos chroniques movie ou cliquez directement ici au-dessus sur la notification. Alors, nouveau film, Titanic. Ben là, il y a à boire et à manger, hein. Titanic, les amis, vous allez en avoir quelques-uns qui vont passer sur la chaîne. Déjà, le premier qui sortira, qui est prévu le 24 janvier en 4K, en tout cas en France et en Belgique. Dans certains endroits, ils disent qu'il sortira avant. Je me demande si sur la Fnac, il sort pas avant. Je pense. Oui. Moi, personnellement, je l'ai déjà précommandé, mais, je suis tombé sur une vidéo. J'ai eu un très gros coup de cœur sur l'édition collector des États-Unis, l'édition import, oui. des USA. J'ai eu un immense coup de cœur. Hors de question de payer cette somme-là, puisqu'il était présenté à 120 et des dollars, un truc dans le genre. Alors, avec la livraison, les frais de port, le dédouanement et compagnie, ça montait. Ben, il y en a certains qui le présentent déjà sur eBay à 300 et des euros. C'est vrai. Je l'ai trouvé sur la Fnac à 185 euros. Je veux dire, évidemment, c'est beaucoup trop cher, mais en parlant de cœur, une personne qui me tient particulièrement à cœur a décidé de me l'offrir pour Noël. Donc, c'est un cadeau. Un cadeau, ça ne se refuse pas, surtout quand c'est un grand film pareil. Maintenant, bon, ben forcément, hein, quand il va arriver ici à la maison, je vous entends tous que c'est beaucoup trop cher. Je vous répète, c'est un cadeau. Et moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais peut-être pas mis cette somme-là directement pour un film, quoi. Après, s'il y a rien, on prendra. On prendrait, quoi. C'est clair, enfin, plus d'une personne le ferait, quoi. Après... Donc, les comparaisons sont odieuses, mais vont être obligatoires entre l'édition import des USA, ce qu'on nous propose en Europe, ce qu'on nous proposait à l'époque. On va faire des versus. Bah, il semblerait. Peut-être pas des versus, mais montrer un peu la différence, quand même. Enfin, je veux dire, il y a pas photo entre l'édition des States et ce qu'on t'offre en Europe, il y a pas photo. Maintenant, pour le reste, on verra, quoi. Ça va. Titanic, à vos agendas. Le célèbre film de James Cameron débarque une nouvelle fois sur la chaîne à partir du mois de janvier. Un film très ancien,
qui me tient également particulièrement à cœur. C'est un film que j'avais découvert au cinéma à sa sortie en 1998. Je l'ai déjà ici. Le Prince d'Égypte. Un film que j'aimerais vraiment bien projeter aux enfants, mais qui manifestement est devenu tabou. On en parlait un peu dans le live. Dans le live. Et depuis lors, j'en ai aussi un peu parlé à l'école et ils ne voient pas d'un très bon œil de mettre un film qui cause de religion, s'il faut que cela puisse paraître. Mais bon, c'est comme ça. Moi, personnellement, ce film-là, je l'ai adoré. Seul petit regret que j'avais, c'est que le film était présenté chaque fois dans une édition très simple. Ils ont jamais fait un beau collector dessus. Je me rappelle la sortie DVD. Ensuite, nous avions eu une sortie DVD, mais avec une piste DTS. Okay. Finalement, le Blu-ray qui a vachement tardé à venir. Et là, voilà, l'édition 4K Ultra HD que je recherchais depuis longtemps, que j'avais raté dans un premier temps et finalement que j'ai eu sur Amazon. Non, sur lafnac.com. Ah ouais. Ouais, une édition qui vient avec du Blu-ray 4K Ultra HD et même un jeu de photos dedans. Oui, je vois que c'est pas un simple. Non, c'est un petit coffret quand même. Ouais, il y a un jeu de photos dedans, donc il est encore cellophané. J'attends patiemment, je vais attendre patiemment de vous avoir pour l'ouvrir tous ensemble. Ce sera un des premiers collectors vu que il est déjà là et qu'on l'a reçu. Ouais, super. On continue, qu'on ne dise pas, je l'ai déjà dit également dans le dernier live, les séries et moi, non, surtout quand ça vient de Netflix ou de Disney+, moi c'est vraiment pas mon truc. Mais bon là, faut dire que ça touche un univers que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup Star Wars, j'aime énormément ce qu'ils faisaient avant, j'aime beaucoup moins ce qu'ils font maintenant. Et pourtant, il y a quand même quelques films qui m'ont réellement surpris, hein, notamment Han Solo, c'est ça, celui-là. Oui. Et moi, Rogue One. Rogue One m'avait, surtout la fin, c'était surtout assez exceptionnel, c'était de très beaux souvenirs, donc tout n'est pas mauvais, et figurez-vous que mes enfants m'ont parlé des Mandalorian, c'est ça? Hein? Mandalorian, ouais. Voilà, quand ils m'ont dit que c'était une série, j'ai directement stoppé, j'ai dit non, je ne regarde pas ça. Surtout que c'était sur Disney+, pardon. Voilà, et dernièrement, il y a déjà quelques semaines, j'ai eu une superbe statue, donc j'ai pas envie de spoiler, mais bon, voilà, moi-même, j'ai jamais vu, mais j'ai vu une superbe statue avec Luke Skywalker, qui tenait le fameux bébé Yoda. Bébé Yoda, oui. Je sais pas, il porte un nom. Maintenant, son nom, il s'appelle Grogu, mais bon. Voilà, ok. Tu peux l'appeler bébé Yoda, c'est encore plus. Et R2D2 à côté d'eux. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est une image, Non. Je dis, bon, mais mon fils m'a dit, écoute, papa, je sais que t'es têtu, c'est une série, mais bon, prends-le comme tu as pris Band of Brothers ou Pacific. C'était des séries, c'était malgré tout des séries, mais super intéressantes. Je suis sûr que ça va te plaire, et figurez-vous que quelques semaines après cette conversation, l'annonce du physique qui arrive. On nous annonce l'arrivée du support physique. Parce que ça, ils en ont parlé pendant longtemps. Et là, j'ai directement craqué. Je me suis dit, allez hop, je vais le faire, puisqu'il y en a un qui est prévu pour le 10 janvier, et l'autre qui est prévu pour le mois de février. Donc, cool. Les deux saisons vont se suivre. Ah. Et donc, je vais pouvoir me manger une série, mais dans des conditions que j'aime, donc avec du support physique via mon projet. J'ai une question, il y a quoi dedans? C'est du Blu-ray ou du 4K ou quoi? Ben, c'est en 4K. Blu-ray 4K. Tu auras le top du top ici, quoi. Ouais, et Steelbook, si je me trompe pas. Génial. Et pour finir, un dernier film. Alors, beaucoup d'entre vous, ou en tout cas une ou deux personnes d'entre vous me parlaient de Seven. André s'expliquait que c'était pas son genre de film. Moi, particulièrement, c'est un film qui m'avait assez plu. Hein. Morgan Freeman, Brad Pitt, y a pas à dire, rien que ça. Le film est donc prévu pour le 31 décembre, mais bon, je le recevrai plus que probablement le 2-3 janvier. Voilà, c'est ça, quoi. En tout cas, il sera sur la chaîne. Dès qu'il est là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a? Donc, il contient donc un étui rigide, contient un boîtier métal Steelbook exclusive avec le 4K Ultra HD du film HDR10, le Blu-ray du film, un livret John Doe 38 pages, une affiche du film recto verso format A3, 7 art cartes des scènes de crime des péchés mortels, les 7 péchés capitaux, un art carte Help Me photo luminescente et un art card tableau d'enquête.
Moi, je l'ai commandé. C'est un film qui m'avait assez plu à l'époque. Je dois avoir là encore une belle édition DVD qui était sortie avec un carnet, je pense, comme ça de mémoire. Mais je sais que, enfin, je regarde pour l'occasion, pour la vidéo, je la sortirai. Ouais. Okay. Mais je pense que celui-ci est encore meilleur. Bah oui. Le film revient donc en 4K Ultra HD, coffret collector limité. Voilà, ça c'est pour les commandes du mois, c'est mon choix. Ça en fait 7. J'espère que je vous aurai donné envie d'en au moins visionner quelques-uns. Il y a des belles petites surprises dedans. Hein. Le manoir hanté, il mérite d'être vu, mais évidemment à un certain moment donné, oui. Indiana Jones, c'est pour les collectionneurs, pour ceux qui ont tout. Ils se doivent d'avoir malheureusement ce dernier opus qui est complètement raté. Mystère à Venise, même chose. Ceux qui ont aimé la saga, les 2 premiers, Le Crime de l'Orient Express et Meurtre sur le Nil, ou Mort sur le Nil. Mort sur le Nil. Ouais, Mort sur le Nil. Voilà, le 3e arrive malheureusement avec des moins beaux habits que ces 2 précédents. Le Titanic, forcément indispensable. Hein. J'y pensais moi-même, je me disais, je voyais cette édition avant qu'on me l'offre. Ouais, le Titanic, je me le disais à moi-même, je dis, j'ai la dernière cassette VHS. T'as tout. J'ai le laserdisc qu'Andrés m'a gentiment offert, j'ai les DVD, le collector, les premiers Blu-ray, l'édition anniversaire, voilà, et je dis, je m'en dois d'avoir ça. Même la 3D. Donc voilà, le Titanic, ça c'est indispensable. Le Prince d'Égypte, je suppose que... Ah ouais, il a de la gueule, hein. Ouais, personnellement, il a de la gueule. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, le temps passe et les jeunes générations ne s'en rappellent peut-être pas. Mais quand ce film est sorti, il avait une promo et la chanson, le thème du film chanté par Mariah Carey et Whitney Houston a fait le tour des radios, des chaînes télé, des clips, même dans certaines boîtes de nuit. Dans certaines boîtes. Je savais qu'il y avait eu un clip avec des images du film. Ouais, c'était super. Et ça, il passait en boucle. Ouais, je me souviens, c'était... Donc, forcément, le Prince d'Égypte, vous devez de l'avoir dans votre collection. Les Mandalorians, on va voir. Il va voir ce que ça tu as déjà vu, hein. Saison 1. Saison 2, je crois que j'ai commencé ou j'ai fini. Je sais plus. Il y en a 3 ou 4, je sais plus. Les amis, corrigez-moi. J'espère simplement que qu'on soit pas parti sur 5, 6 parce que je vais être dégoûté. Mais bon, c'est Star Wars, c'est mon enfance. J'ai quasiment tout de la saga, j'allais dire de George Lucas. C'est même plus le cas. Bon, voilà, quoi. Je vais replonger là-dedans, mais j'espère ne pas tomber sur du Game of Thrones avec 5-6 saisons. Et, pour tout te dire, visuellement, c'est du Star Wars. Il y a rien à dire, il y a rien à chipoter. Tu te retrouves dans le monde de Star Wars, ça c'est clair. Maintenant, le reste, ça devient long, mais bon. À voir si tu accroches ou pas, quoi. Voilà. Et puis Seven, un grand film de 1995 qui avait marqué. Et, de par cet impact, ce film est manifestement devenu culte. Il n'y a rien qu'à voir le dur. Hein. Morgan Freeman, Brad Pitt. Maintenant, c'est facile, mais à l'époque, c'était pas aussi. Ils n'étaient pas aussi cultes que maintenant. Quelque part, Seven a aidé à leur ascension dans le 7e art. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se met directement à travailler pour vous présenter non seulement déjà le Prince d'Égypte, celui-là on l'a déjà reçu, et puis il y a 2 retardataires que je viens de recevoir. Vous le voyez ici de loin, l'édition Titan of Sculpt, Gladiator. Alors, je l'ai ouvert, je ne vais pas... Si, je l'ai déjà ouvert parce que j'en ai tellement peur. Je vous dirais simplement ceci. Les éditions Titan of Sculpt... Réconciliation? Je dirais pas réconciliation, il y a du changement. Ok, vous en saurez plus dans la vidéo. Il y a du changement et je dirais ceci également, ils ont quand même été jetés un petit coup d'œil sur The Film Vault. Ouais, non, et les Warner, les Warner qui, voilà. C'est eux les Warner qui ont commencé. Et alors j'ai reçu également ça, c'est vraiment on dirait un jeu vidéo, Gran Turismo qui vient d'arriver, hein, superbe steelbook. C'est tout frais, les amis. Ouais, superbe steelbook. On vous montre ça tout de suite. Un film que je vais découvrir en déant le mois de janvier.
avec mes enfants en plus. Ils ont envie de le voir et aussi fou que ce puisse paraître. Ils n'arrêtent pas de jouer aussi. Non, non, ouais. On en parlait et tiré d'un fait réel. Alors là, je suis tombé sur mon cul quand j'ai vu ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sinon, on enchaîne avec la présentation et il n'y a plus de fin. Salut. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Plus on est de fous. Plus on rigole. Voilà, vous connaissez la suite. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao. Commentez les vôtres. Ciao. Ciao.